Je m'appelle Jasmine. J'ai 32 ans. J'ai un mari. Il s'appelle Walter. Il a 35 ans. Nous avons un fils. Il s'appelle Léo. Léo a 9 mois. Nous vivons dans une petite maison en ville. Quand Walter rentre du travail, Léo applaudit et essaie de ramper vers lui. Walter possède une entreprise de transport. Il travaille très dur, mais c'est un homme gentil. Chaque soir, il rentre à la maison vers 19 heures. Il m'embrasse et me demande comment s'est passée ma journée. Parfois, nous regardons un film après que Léo s'est endormi. Notre vie est simple et paisible. Mais il y a 3 semaines, tout a commencé à changer. Une nuit, juste avant d'aller dormir, Walter s'est assis à côté de moi avec un air sérieux. Il a dit, « Jasmine, je dois voyager demain. » Je l'ai regardé avec surprise. J'ai dit, « Pour combien de temps ?» Walter a répondu, « Peut-être 2 ou 3 semaines. » Mes parents ont de sérieux problèmes. Leur divorce s'aggrave. Ils veulent que je sois là pour les aider. J'étais triste pour lui. Walter aimait beaucoup ses parents. J'ai dit, « Bien sûr, mon amour. Tu devrais y aller. » Walter a hoché la tête. Il a dit, « Quelqu'un de mon bureau pourrait venir à la maison pendant mon absence. Il doit récupérer une enveloppe de ma part. J'ai oublié de la lui donner aujourd'hui. » Walter est allé vers le meuble du couloir et a ouvert un tiroir. À l'intérieur, il y avait une grande enveloppe marron. Il a dit, « Donne-lui simplement ceci. » J'ai demandé, « Dois-je l'inviter à entrer ?» Walter a secoué la tête. Il a dit, « Non, donne-la lui à la porte. » Le lendemain matin, Walter est parti tôt. Pendant 2 jours, tout était normal. Je m'occupais de Léo, je nettoyais la maison et je parlais à Walter au téléphone chaque soir. Mais la 3e nuit, quelque chose s'est produit. Il était 22h45 lorsque j'ai entendu la sonnette. Léo dormait déjà à l'étage. C'était étrange. Qui pouvait venir si tard? Je me suis approché lentement de la porte et j'ai regardé à travers la vitre. L'homme dehors m'a glacé le sang. Il s'appelait Pedro. Il y a 10 ans, Pedro était mon mari, mais ce n'était pas un bon mari. J'ai grandi dans un petit village loin de la ville. Ma famille avait arrangé ce mariage quand j'étais jeune. Au début, Pedro semblait charmant, mais après le mariage, tout a changé. Pedro buvait tous les soirs. Quand il était en colère, il criait. Quand il était très en colère, il me frappait. Je vivais dans la peur. Une nuit d'hiver, après une terrible dispute, j'ai fait un petit sac et je me suis enfui. Je ne suis jamais retourné dans ce village. Je suis allé en ville. J'ai étudié. J'ai construit une nouvelle vie. Des années plus tard, j'ai rencontré Walter. Walter était doux, patient et gentil. Il me faisait me sentir en sécurité. Mais je ne lui ai jamais parlé de Pedro. J'ai enfoui ce passé au plus profond de mon cœur. Et maintenant, Pedro était devant ma maison. J'ai entrouvert la porte. J'ai dit, « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Pedro a souri lentement. Il a dit, « Je travaille pour Walter maintenant. Je suis chauffeur dans son entreprise. » Mon cœur s'est arrêté. Quoi? Pedro a dit, « Je suis venu chercher l'enveloppe. » Mes mains ont commencé à trembler. Je suis allé au meuble et j'ai pris l'enveloppe marron. Quand je suis revenu, Pedro me regardait attentivement. Je lui ai donné l'enveloppe, mais il ne partait pas. Il s'est penché vers moi et a dit, « Donc Walter ne sait rien de notre mariage. » Je suis resté figé. Ce n'était pas une question. C'était une affirmation. Pedro a ri et est parti. J'ai fermé la porte à clé rapidement. Le soir suivant, Léo avait un peu de fièvre, alors il s'est endormi plus tôt. Je suis allé vérifier sa chambre 3 fois avant d'aller me doucher. Soudain,
les lumières se sont éteintes. Tout est devenu noir. Mon cœur battait vite. J'ai pensé à Léo et je suis sortie rapidement de la salle de bain. Il dormait paisiblement. Puis j'ai entendu un bruit à la porte d'entrée. Il était presque minuit. Qui est là? Ai-je demandé. C'était Pedro. Chaque nuit vers 23 heures, la sonnette retentissait. Parfois, Pedro parlait. Parfois, il restait simplement là à sourire. Il me rappelait toujours mon secret. Il me rappelait qu'il pouvait détruire mon mariage. Je ne dormais plus bien. J'avais peur au moindre bruit. Une nuit, il a dit, « J'ai vu ton bébé aujourd'hui. » Cette nuit-là, j'ai serré Léo dans mes bras et j'ai pleuré doucement. J'ai compris quelque chose d'important. J'avais déjà échappé à Pedro une fois. Mais maintenant, la peur revenait dans ma vie. Et je ne pouvais pas l'accepter. Ni pour mon enfant, ni pour ma famille. Le lendemain soir, quand Pedro a frappé, j'ai ouvert la porte plus largement. Je lui ai dit, « Viens demain soir. » Le jour suivant, j'ai appelé le directeur du bureau de Walter, Monsieur Harris. Je lui ai expliqué la situation. Il a dit, « Je viendrai ce soir. » À 23 heures, la sonnette a encore sonné. Pedro est venu. Mais soudain, les lumières se sont allumées. Une voiture s'est arrêtée. Monsieur Harris et un policier sont sortis. Le policier a dit, « Pedro Adams, nous avons reçu une plainte. » Pedro a essayé de nier, mais il a été renvoyé de son travail et averti par la police. Il est parti, en colère. Mais pour la première fois depuis des années, je n'avais plus peur. Parce que mon passé n'était pas une honte. C'était ma survie. Le lendemain, Walter m'a appelé. Puis, quand il est revenu 2 semaines plus tard, je lui ai tout raconté. Walter m'a écouté et a pris ma main. Il a dit, « Tu as survécu à quelque chose de terrible. Tu n'as pas besoin de me le cacher. » J'ai pleuré. Pour la première fois depuis des années, je me suis sentie complètement libre. Parfois, le passé revient pour nous effrayer. Mais la peur n'a du pouvoir que lorsque nous restons silencieux. Et cette nuit-là, j'ai enfin choisi la vérité.